ceux en qui j'en veux le moins, c'est aux dirigeants. Voilà, à Benatia, parce que moi, Benatia, je pense il a recruté les joueurs que son entraîneur lui a demandé. Quand il a fallu être présent pour gueuler sur les mecs et pour faire ce qu'il fallait. Tu es sûr de ça? Tu es sûr de ça, Lucas? Écoute, alors je vais préciser. Il a recruté des joueurs que De Zerbi voulait? Alors écoute, tu as raison, je ne suis pas au courant de tout, j'ai pas toutes les infos. Moi, d'un œil extérieur, j'ai l'impression que ça fonctionnait en réelle symbiose et qu'à aucun moment, l'entraîneur ne s'est plaint des recrues qu'il a eues. J'ai l'impression qu'il a eu les joueurs qu'il voulait. Il aurait certainement pu avoir des joueurs meilleurs, mais bon, toujours des joueurs plus importants. Tu penses qu'à Noël, il n'aurait pas voulu des défenseurs centraux, par exemple? Non. Écoute, il a eu des Ditch déjà. Il a eu des Ditch déjà, ou des Ditch, je ne sais pas comment. Oui, c'est ça, des Ditch, oui. Et Luis Felipe, qu'on n'a pas vu de la scène. Voilà, Luis Felipe également. Donc, moi, le ressenti que j'ai de l'extérieur, c'est que les dirigeants ont tout fait pour lui donner les moyens d'y arriver. Déjà, ils l'ont fait venir avec un salaire astronomique. Ils l'ont présenté comme le sauveur, comme un génie. Il est arrivé avec une armée mexicaine d'adjoints, en veux-tu, en voilà. Il a même venu avec son propre directeur sportif. Je ne sais pas à quoi il sert, le mec, l'italien. Magnifique, donc très bien. On a même inventé un poste rien que pour De Zerbi. Les joueurs, il en a eu, en veux-tu, en voilà, dans une forme de stabilité, même si une nouvelle fois, 3 joueurs sont repartis au mercato d'hiver, 3 sont arrivés. Voilà. Et après, j'attends que les joueurs, après pour moi, ceux qui sont responsables ensuite, c'est les joueurs. Et en premier, pour moi, c'est l'entraîneur. À partir du moment où l'entraîneur n'a jamais trouvé la bonne combinaison, c'est-à-dire que au bout d'un moment, mec, ce que tu nous proposes encore face à Monaco, c'est indigent. T'as aucun joueur qui joue à sa place. Ah oui, aucun joueur joue à sa place. 6 sur 10 sont pas à leur poste, sur les joueurs. Mais oui, mais au bout d'un moment, tu nous ponds encore un truc comme ça. Et je le voyais à la fin, à 2-0, à 3-0, avec le petit... Il se prend la tête entre les deux mains. Et puis, tu vois qu'il n'a pas de solution. Il n'en a aucune. Il n'a rien proposé. Il n'a rien inventé. Tu veux que je te dise un truc? Je préfère les dingueries de Luis Enrique que c'est sa façon de faire à lui qui a aucun sens. C'est Luis Enrique. Même si des fois tu te dis mais le mec il va loin, il est tout seul, il est habité, il est je sais pas. Lui c'est même pas le cas. Il respire même pas quelque chose où tu dis putain le mec il cherche, il a des idées, il est toujours en train de se plaindre, il est toujours en train de pleurer, c'est toujours la faute de l'un, de l'autre. Et là les mecs se sont bien entraînés à la fin du match, bravo, félicitations à eux. Mais mec, la faiblesse technique aussi de ton équipe. Moi j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, comment tu veux que les joueurs donnent le meilleur quand il n'y en a aucun qui joue à leur poste? Tu ne leur as jamais rien proposé avec une équipe offensive, avec une équipe qui joue, qui va de l'avant, qui est entraînante, qui a des difficultés pour défendre. On le sait, il a réglé aucun problème défensif de son équipe. Oui, ça fait 8 mois ou 7 mois que son équipe court après des problèmes défensifs. Il n'en a réglé aucun. Alors il n'a peut-être pas les joueurs qu'il faut, il peut toujours se plaindre de ça. Il s'est plaint déjà de tout, donc il peut toujours se plaindre qu'il n'a pas les joueurs qu'il faut. Là, les 3 défenseurs centraux, c'est pas des défenseurs centraux. Hein. En attendant, il a recruté des joueurs, il avait qu'à en faire venir, il avait qu'à faire différemment. Pour moi, De Zerbi aujourd'hui, je te dis pas qu'il faut se séparer de lui, je te dis pas de ça. S'il se qualifie en Ligue des Champions, et même s'il se qualifie pas, je pense qu'il faut le garder parce que dans cette idée, d'avoir une pérennité, tout ça, je pense qu'il faut le garder. Mais c'est une catastrophe, et je pense qu'il va pas rester en plus. Je vais te dire, je pense qu'il restera pas moi. Ah bah là, c'est pire que tout alors. Mais ce qui nous démontre aujourd'hui, je suis désolé, il y avait un challenge important qui devait être relevé parce que ça reste un entraîneur d'avenir, mais qui a pour l'instant rien montré ou pas démontré grand chose, que ce soit à Brighton ou même dans son club avant. Sassuolo ou au Shakhtar. Voilà, Sassuolo, au Shakhtar. Voilà, il avait moyen de passer une étape. Pour l'instant, il est loin, mais alors très très loin du compte. Eric, est-ce que tu partages ce que tu as entendu? Oui, non, mais probablement sur les responsabilités, elles sont partagées. Moi, dans la hiérarchie, ça fait quand même longtemps qu'on travaille ensemble. Oui. Vous savez mon avis. Pour moi, les principaux responsables sont les joueurs. Après, c'est l'entraîneur et les dirigeants ont leurs responsabilités. On pourra en parler parce que par rapport à ce que dit Dugage, ou alors il a des infos, mais je suis pas sûr que De Zerbi a eu. Voilà. Donc, c'est l'impression que j'ai eue. Oui. Quand il se plaint dans la presse ou quand il demande, il a demandé des joueurs techniques parce qu'il n'y avait pas assez technique. On lui a fait venir deux joueurs qui jouent au ballon, mais regarde qu'ils n'ont pas joué là à Monaco. Chaque fois qu'il a demandé quelque chose, on lui a donné. Donc, Écoute, moi sur cette fin de saison, j'ai toujours, je suis inquiet, mais je vais faire un parallèle avec, je sais pas Dugas si tu t'es couché tard hier soir comme moi, mais j'ai vibré devant le Master d'Augusta. J'ai même versé ma petite larme.
Et en effet, moi ça m'a ému comme du gars. Parce que McIlroy a regagné après 11 ans et il y a une journée puis il a gagné surtout le Master qui lui manquait et donc ça faisait beaucoup d'émotions. Mais quand pour faire le parallèle, c'est spirale négative sur le retour. Il a 4 points d'avance et il revient à égalité. Tu te dis c'est fini, c'est cuit. Un peu comme l'OM aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils sont en ballottage très défavorable avec des équipes qui sont en train de remonter. Et j'ai espoir qu'ils nous fassent une McIlroy. Qu'ils arrivent finalement à obtenir cette 3e place. Il n'y a pas de play-off au foot, mais on va dire sur la dernière journée qu'ils arrivent. Oui, en play-off il a gagné bien sûr. Qu'ils arrivent et après on fera le bilan. Sur le bilan, donc je vais pas vous refaire la sérénade d'habitude. Pour moi, les joueurs, moi je trouve que dans le football actuel, et ça me fascine et ça me fascine que des joueurs alors vous êtes un peu plus jeune que moi, mais du gars on a joué ensemble. Ça me fascine que pour vous l'entraîneur et soit aussi responsable. Enfin, je veux dire, moi j'ai connu un foot où juste l'entraîneur, même quand les joueurs ne jouent pas à leur poste. Non, mais ça c'est. Non, mais après je vais y venir. Aux responsabilités de l'entraîneur, je vais y venir. Moi, je veux juste dans le football que j'ai connu, les entraîneurs, n'étaient pas des stars comme ceux d'aujourd'hui et faisaient leur job aussi bien. Sauf que les joueurs, ils étaient responsables des performances. Et on survendait pas un changement tactique, un remplacement ou tu sais maintenant c'est waouh il a fait comment on dit quand le mec il a fait rentrer des joueurs là coaching gagnant. Voilà le coaching gagnant, le machin tout. Donc là on nous survend, pour moi on nous survend un poste qui est important, bien sûr qu'il est important, qui a changé sûrement en 20-30 ans aussi, je suis d'accord avec ça, sauf que l'histoire du football c'est toujours la même. Tu es 11 contre 11 et généralement celui qui montre alors il y a le talent, bien sûr, mais bon, on enlève le PSG, ils sont au-dessus, ils ont tellement de talent qu'on les enlève. Dans la Ligue 1 d'aujourd'hui, on peut pas dire qu'il y a une équipe qui a, surtout celle qui joue en tête, qui a un talent supérieur ou qui a des talents supérieurs ou qui ont, tu vois, et à un moment donné, c'est malgré tout ce que toi tu mets sur le terrain. Voilà, moi tu m'enlèveras pas de l'idée que le joueur, dans un résultat aujourd'hui, surtout un joueur qui a eu une formation complète et qui a le sens de son métier et qui a eu, quand je parle de formation complète, ça veut dire que il est même apte à ne pas jouer à son poste. Voilà. Du gars, toi tu as connu Lisa qui jouait arrière gauche, qui a joué à droite devant ou qui a joué dans des positions. Eh ben les mecs, toute une saison ou une carrière. Non mais ce que je te dis, voilà, tu peux être capable. On a tous dépanné. Voilà, tu peux faire. Et l'envie peut gommer beaucoup de choses comme ça. C'est-à-dire que pour dépanner, tu peux jouer défenseur central, axe gauche par exemple, tu es latéral gauche. Je l'ai fait, je l'ai vécu. Moi j'ai commencé en professionnel. J'ai fait 70 matchs de Ligue 1. Avant, ailier gauche quand même. Donc j'ai été reconverti et j'ai même joué dans l'axe à 2 défenseurs centraux dans l'axe à gauche pour dépanner. Ouais. Et bien à un moment donné, tu mets ce qu'il faut pour faire un bon match. Tu fais pas le match de l'année, tu finis pas en équipe de France à ce poste-là, mais par contre tu fais le job. Donc à un moment donné, quand tu es joueur professionnel, tu as un minimum syndical à faire. Eric, après le coach. Oui. Ah ouais, non, mais si vous voulez faire des débats qu'on arrête au bout de 5 minutes. Non, vas-y. Non, alors là, bon, ça fait un mot. Et le coach, alors vas-y. Eh ben non, mais le coach, je donnerai la parole à Nicolas après. Moi aussi, mais non, mais fais Nicolas, on continuera après, il n'y a pas de souci. Mais le coach, moi aussi, quand je regarde la Coupe pour l'autre soir, à un moment donné, je me pose des questions sur est-ce qu'il a est-ce qu'il fait la maille pour entraîner l'OM par rapport au club qu'il a eu avant. Oui. On est obligé de se la poser cette question. Mais moi, j'aimerais voir De Zerbi avec des joueurs qu'il a vraiment choisis, parce que j'ai un doute sur ça. Et pour finir avec les dirigeants, peut-être qu'à la fin de l'année, il va falloir nous expliquer pourquoi Mbemba ne joue plus au football. Voilà, moi je l'avais lâché cette histoire-là parce que j'étais un de ses défenseurs depuis le début et on m'a dit non mais il jouera plus jamais, c'est un problème grave ou extra-sportif ou je sais pas quoi. Donc même moi je suis tombé dans c'est ça parce que c'est une décision de Mehdi Benatia. Moi je suis tombé dans le trou, j'en ai plus parlé. Mais il va falloir en parler quand même. Dis-moi, vous avez vu les défenseurs centraux qu'on a ?
Ouais, mais donc, ou bien tu prends cette décision en recrutant quelqu'un à la place de solide ou voilà. Donc mais ça veut dire quoi quand tu payes un joueur que tu as une difficulté dans l'axe et que tu le mets pas. Expliquez-moi pourquoi. Mais parce que l'histoire doit être une question de principe. L'histoire doit être grave. Oui, mais l'histoire était grave avec Klaus. Rappelle-toi Klaus. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Aussi. Sauf que Klaus, moi, je retourne à Nice le chercher tous les jours.